La taxe RAM, c'est la question d'actualité à la séance plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux sont à la recherche des informations pour expliquer à la population le mode de prélèvement de cette taxe. Évaluation de l'état de siège au Sénat. Ce mercredi, ce sont les ministres respectivement de la Défense, Intérieur, Justice, Finances et celui des relations avec le Parlement qui seront entendus. Une dizaine de femmes abusées dans l'espoir d'avoir un travail à l'OMS, c'est le résultat des enquêtes menées. Il s'agit de la période comprise entre 2018 et 2020 où les agents de l'OMS étaient engagés dans la lutte contre Ebola en RDC. Pas de marche ce mercredi, la coalition Lamouka a opté plutôt pour un meeting populaire à Njili-Sainte-Thérèse en date du 9 octobre prochain. La décision a été prise en conformité avec l'hôtel de ville de Kinshasa hier dans la soirée. En Russie, non-respect des gestes barrières est à la base de la résurgence de la Covid-19. Triste record en une journée, le pays de Poutine a enregistré 852 morts. Et en culture, le nouveau single de Ferregola enfin disponible sur Youtrace, intitulé Pyromane. En exclusivité, vous suivrez un extrait dans ce journal. Bienvenue aux 13h sur Télé 50. Dans l'actualité, je le disais, la séance plénière de ce mercredi à la Chambre basse du Parlement va se focaliser sur la question d'actualité sur la taxe RAM. Les députés vont tenter d'examiner le mode de prélèvement de cette taxe par le ministre en charge de Pétentique, Augustin Kibassa Maliba. Le dossier RAM, une simple question d'actualité qui n'appelle aucun débat, serait une façon d'éluder toutes les préoccupations soulevées par les populations depuis le début de cette taxe. Pour rappel, l'inspecteur général de finances, Julia Linguete, avait annoncé un contrôle sur la taxe RAM depuis le 12 septembre dernier, mais jusqu'à ce jour, aucune nouvelle n'a été donnée à ce propos. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de la Défense et celui des Relations avec le Parlement sont attendus ce mercredi 29 septembre 2021 au Sénat pour répondre aux préoccupations des sénateurs qui leur ont été exposées jeudi dernier. Il s'agit de la poursuite de la séance d'évaluation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. À cet effet, le président du Sénat, Modeste Obarati-Lukwebo, a saisi le Premier ministre afin d'instruire ses ministres pour répondre à l'invitation de la Chambre haute du Parlement. Une commission indépendante chargée d'enquêter sur les abus et violences sexuelles auxquels se sont livrés des employés de l'OMS en RDC a conclu à des défaillances structurelles et de négligence individuelle de l'organisation. Ces abus sexuels ont été commis par le personnel chargé de lutter contre l'épidémie d'Ebola entre 2018 et 2020. Les résultats des enquêtes rendues publiques mardi font état d'une dizaine de femmes violées s'étant vues proposer du travail en échange des rapports sexuels. Saisi, le patron de l'OMS s'excuse et rassure que les auteurs de ces viols seront sanctionnés. En contrepartie de la marche reportée, la coalition Lamouka organisera un meeting populaire le 9 octobre prochain au terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Njili. La décision prise par la coalition en harmonie avec l'hôtel de ville de Kinshasa qui a évoqué des contraintes sécuritaires. Lamouka, rappelons-le, qu'elle avait appelé à l'organisation de cette marche pour s'opposer notamment à la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. On revient ici sur le message lu par le secrétaire général du parti Nouvel Élan, Blanchard Mongomba. Compte rendu de la réunion mixte hôtel des villes décidée Nouvel Élan du 28 septembre 2021. Consécutivement à la lettre du 17 septembre 2021, signée conjointement par M. Blanchard Mongomba et Devos Kitoko, respectivement secrétaires généraux des partis politiques Nouvel Élan et SID, tous membres de la coalition Lamouka, et relativement à l'organisation d'une marche projetée le 29 septembre 2021 en vue
de la dépolitisation de la CENI, il s'est tenu en date du 28 septembre 2021 à l'hôtel de ville de Kinshasa une séance d'harmonisation entre partis. À l'issue des échanges, les partis ont convenu ce qui suit. Pour des raisons sécuritaires, la marche projetée par des partis cités si haut en date du 29 septembre 2021 est reportée à une date ultérieure. L'itinéraire de la dite marche sera discuté et fixé conjointement. Les partis politiques, Nouvel Élan et SID, organiseront un meeting populaire en date du 9 octobre 2021 au terrain Gilles Sainte-Thérèse après saisine de l'autorité urbaine, faite à Kinshasa le 28 septembre 2021. Blanchard Mongomba, secrétaire général Nouvel Élan, Devos Kitoko, secrétaire général SID, Tenguete Lito Didier, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Silvano Kasongoki Tengue, commissaire provincial PNC Ville de Kinshasa. Je vous remercie. Contrairement aux rumeurs sur des corps sans vie retrouvés à Butembo, le porte-parole des FARDC sur place parle d'un compatriote mort par noyade. Le lieutenant Anthony Moalouchaï est en direct dans ce journal. Lieutenant, bonjour. Confirmez-vous l'information des corps sans vie retrouvés à Butembo? Oui, exactement. Je confirme l'information. C'était ce matin. Du côté de la commune de Boulenguera, nous avons ramassé un corps qui était noyé et voilà, et nos services ont pu récupérer ce corps et l'auditeur supérieur de la ville de Butembo a été saisi directement et d'autres autorités pour lever les corps. Eh bien, pouvez-vous être plus précis? Combien de corps exactement et quelles en sont les circonstances? Juste là, le corps que nous avons vu, c'est un seul corps, mais peut-être que l'information peut évoluer dans les heures qui suivent, mais moi, je vous confirme qu'il y a un corps qu'on a retrouvé sans vie. Exactement, nous faites sans ignorer que nous sommes pendant la saison des pluies, et aussi il y a des développement des eaux, certainement que c'est par noyade que le corps que notre compatriote a rencontré la mort, voulais-je dire. Contrairement à ce qui se rencontre dans les réseaux sociaux, je vous confirme que c'est par noyade que la personne a trouvé la mort. Lieutenant Anthony Moalouchaï, merci pour toutes ces précisions. La population salue les différentes réalisations du gouvernement Samalou Kondé, mais elle interpelle les autorités à tenir compte des besoins sociaux de base. Un secteur jusqu'ici n'a pas été encore bénéficiaire des actions plus concrètes. Le courant de jeunes penseurs congolais est une illustration sur le regard du porte-parole congolais face à la réalité du moment. De la bataille menée contre la troisième vague de Covid-19 en passant par la catastrophe des Nyiragongo, ainsi que l'engagement du gouvernement à travers l'état des sièges pour amener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le courant des jeunes penseurs reste optimiste sur les quelques actions déjà engagées par les gouvernements. Mais pour cet échantillon des Quinois, tout n'est pas rose. La population vit encore dans l'angoisse à cause de la misère constatée dans les secteurs vitaux de plusieurs familles à travers le pays. D'où un appel aux warriors. Kogito parle pour démontrer que ce peuple est affamé. En dépit de tous les efforts que le gouvernement est en train de fournir. Mais Kogito dit, peuple azali nanzala, peuple veut manger. Mais que le gouvernement puisse, une fois de plus, se mettre encore au travail pour pouvoir résoudre cette situation. Je salue l'engagement du gouvernement, notamment dans l'amélioration du cadre macroéconomique ainsi que dans la maximisation de recettes. Mais beaucoup reste à faire, surtout au niveau des conditions socio-économiques. Il faut vraiment travailler pour améliorer les conditions de nos populations. C'est-à-dire sur le plan pratique, donc ça ne se réalise pas. Donc il y a des décisions qui se prennent, mais c'est-à-dire ça ne se réalise pas. Donc moi je demanderais au gouvernement, en tout cas des CMP, c'est-à-dire de bien suivre les décisions prises sur le terrain. Là quand même ça va faciliter la population.
Les éloges sont lancés à l'égard de la ministre des Mines, qui depuis un certain temps travaille pour assainir ce secteur. Le mot du chef de l'État sur les processus engagés pour le départ de la MONUSCO reste dans les esprits des nombreux Kinois, qui pensent que, bien qu'incompris en son temps, l'ancien président Joseph Kabila Kabange avait déjà dénoncé l'incapacité de ses troupes onusiennes de ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais hélas, mieux tard que jamais, les Congolais restent toujours attentifs sur la promesse du chef de l'État, le peuple d'abord. En Afrique, les forces armées maliennes chargées de sécuriser un convoi d'une entreprise minière ont subi une attaque terroriste des djihadistes qui opèrent traditionnellement dans l'axe Bamako-Kayes. Le bilan fait état de 5 morts et des blessés. Dans le monde, plus précisément en Russie, 852 décès dus au coronavirus en 24 heures. La capitale russe admet être confrontée à une forte vague. Au total, 24% de contamination en plus, un bond de 15% des hospitalisations. Et cela ne devrait pas s'arranger. Le respect des règles sanitaires est le plus souvent quasi inexistant dans les théâtres ou des cinémas moscovites. Allez, on parle sport. Vodacom Ligue 1, le championnat va se poursuivre ce mercredi avec une seule rencontre au programme. JSK accordera son hospitalité à l'AS Simba de Kolwezi. Puis demain, jeudi, on assistera à 2 matchs alléchants. Eh bien, à Lubumbashi, Mazembe affrontera le FC Saint-Éloi à Lupopo et à Kinshasa. L'AS les clubs croisera le fer avec Maniema Union de Kindu hier mardi. Dominique Kionchi et Daouda Lupembe, coach de 2 équipes qui étaient en conférence de presse d'avant-match. On les écoute. Bien sûr que nous sommes prêts avec tous les aléas que l'on peut avoir, puisque bon, vous savez très bien qu'on ne sait pas encore où nous allons jouer. Mais nous sommes prêts à jouer tous les matchs que l'on va nous proposer durant tout ce championnat. Aujourd'hui, on a fait une grosse préparation et comme toujours, on se prépare pour affronter notre prochain adversaire qui puisait vient de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Donc c'est un adversaire qui sera certainement très difficile à manœuvrer. Mais nous aussi, on sera difficile à manœuvrer, donc je pense que ça sera un très beau match. EV Club, comme vous l'avez dit, c'est une autre histoire. Et une autre histoire, je m'excuse la tautologie, entachée ou habillée d'une autre histoire. Tout le monde sait que Maniema Union, c'est vert noir, EV Club vert noir. Mais après, bon, il y a des choses qui se sont passées entre-temps. Et nous devons jouer un match de championnat, un match qui s'annonce difficile au regard de ce que je viens de dire tout de suite là. Mais après, nous on se limite au niveau technico-tactique, quand bien même l'aspect mental intervient. Mais je pense que ce qui nous importe beaucoup plus, c'est le spectacle qui va être produit. Et bien, du sport à la culture, comme promis, la chanson urbaine à ses mélomanes est enfin disponible. Le single de l'artiste Ferregola s'intitule Pyromane. La nouvelle chanson est un projet entre Utras et l'artiste congolais. Le clip est en exclusivité sur Utras depuis 13h et suivez ici sur ce plateau en exclusivité, justement, dans ce journal, un extrait. C'est difficile à comprendre, bébé. Est-ce que t'as capté la nuance dans les mots? Est-ce que t'as compris les messages? Qu'est-ce que j'ai beau? Oh, oh. Est-ce que t'as capté la nuance dans les mots? Oh, oh, oh. Qu'est-ce que t'as compris? Dis-moi, qu'est-ce que t'as compris? Voilà, c'est avec cet extrait que nous prenons le rappel des principaux titres. La taxe RAM, c'est la question d'actualité à la séance plénière de ce mercredi à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux sont à la recherche des informations pour expliquer à la population le mode de prélèvement de la taxe. Évaluation de l'état de siège au Sénat. Ce mercredi, ce sont les ministres respectivement de la Défense, Intérieur, Justice, Finances et celui des relations avec le Parlement qui seront entendus. Une dizaine des femmes abusées dans l'espoir d'obtenir un travail à l'OMS, c'est le résultat des enquêtes menées. Il s'agit de la période comprise entre 2018 et 2020 où les agents de l'OMS étaient engagés dans la lutte contre Ebola en RDC.
Pas de marche ce mercredi. La coalition Lamuka a opté plutôt pour un meeting populaire en Djili Sainte-Thérèse en date du 9 octobre. La décision a été prise en conformité avec l'hôtel de ville de Kinshasa hier dans la soirée. En Russie, le non-respect de gestes barrières est à la base de la résurgence de la Covid-19. Triste record en une journée, le pays de Poutine a enregistré 852 morts. Et en culture, vous l'avez suivi, le nouveau single de Ferregola enfin disponible sur Utras, intitulé Pyromane, en exclusivité. Vous avez suivi un extrait. Et bien la suite du journal, c'est la revue de presse de Christian Bokaya. Les titres de journaux parus ce mercredi dans une sélection et présentation plutôt de Christian Kalonji, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà, ça en fait des Christians ici, Télé 50. Eh bien, on prend la une de votre revue de presse. Le gouverneur de la ville de Kinshasa obtient le report de la marche de la coalition Lamuka de Martin Fayulu. Effectivement, Arlette Boutella, c'est l'une des retombées de la réunion que le gouverneur de la ville de Kinshasa a eue avec les représentants de la coalition Lamuka hier mardi dans le but d'harmoniser le point de vue sur la marche pacifique du tandem Fayulu-Muzito. Selon le quotidien Forum des As, une déclaration a été faite par les deux partis à l'issue de cette réunion. Pour des raisons sécuritaires, la marche qui devrait être organisée ce mercredi 29 septembre est posté à une date ultérieure et l'itinéraire de la dite marche sera discuté et fixé conjointement avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Entre-temps, pointe la prospérité. Un meeting populaire sera organisé le 9 octobre par les idées de Martin Fayulu et Nouvel Élan d'Adolphe Muzito sur le terrain Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. Quant à la marche, elle est programmée pour le 16 octobre prochain. Pour rappel, la marche de la coalition Lamuka El Fayulu visait à réclamer la dépolitisation de la centrale électorale et l'organisation du scrutin présidentiel dans le délai constitutionnel. Et à la une également, le MS qui reconnaît les abus de son personnel en République démocratique du Congo. Évidemment, c'est ce qui ressort du rapport de la commission d'enquête sur les violences sexuelles commises par les employés de l'Organisation mondiale de la santé contre des dizaines de personnes en République démocratique du Congo qui dénoncent des défaillances structurelles et des négligences individuelles. Selon actualité.cd, ces abus sexuels ont été commis par des membres du personnel aussi bien embauchés localement que par des membres internationaux des équipes chargées de lutter contre l'épidémie d'Ebola qui a sévi en RDC entre 2018 et 2020, notent les enquêteurs qui ont interrogé des dizaines de femmes s'étant vues proposer du travail en échange des rapports sexuels aux victimes des viols. Reconnaissant ces abus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé n'est pas allé par le dos de la cuillère, à en croire TV5.com. Ce dernier a présenté ses excuses en ce terme, je cite, « La première chose que je tiens à dire aux victimes et aux survivants, c'est que je suis désolé de ce qui vous a été imposé par des personnes qui étaient employées par l'OMS pour vous servir et vous protéger ». Fin de citation. Le docteur Tedros promet des conséquences sévères aux responsables. Mais également des dommages intérêts aux victimes aussi. Bien effectivement, Arlette Boutella. On parle d'éducation, justement, l'EPSTA a prévu la publication des résultats de l'examen d'État 2020-2021 pour le jeudi 30 septembre. Effectivement, l'information est relayée par actualité.cd qui rapporte le communiqué signé par le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique annonçant justement la publication des résultats de l'exétat 2020-2021 pour ce jeudi 30 septembre. Néanmoins, précise ce média en ligne, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a déjà publié ce mercredi 29 septembre les lauréats de toutes les options du Haut-Katanga. La lauréate de cette province se nomme Angie Koulenduka. Elle est âgée de 18 ans et a obtenu 89% en option commerciale et gestion au complexe scolaire Bellevue.
Arlette Boutella, il faut rappeler que près de 800 000 finalistes ont pris part à cette session 2021 à travers toute la République démocratique du Congo. Pendant ce temps également, la police nationale congolaise met en garde contre tout abus et débordement qui serait justement à l'occasion de la publication de tous ces résultats, et surtout avec les motocyclistes qui ont pris l'habitude de sillonner la ville avec les heureux lauréats. Merci beaucoup, Christian Kalonji, pour cette sélection. Merci beaucoup. Eh bien, c'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.